Cette soirée a été marquée par le deuxième plus grand incendie de l'histoire de Manaus. Une ville de 2,1 millions d'habitants située au cœur de la forêt tropicale au nord de l'Amazonie. Environ 600 maisons d'un quartier très pauvre ont été détruites, laissant ainsi 2500 personnes sans abri et sans effet personnel. En une journée, les églises adventistes locales et ADRA avaient déjà servi 300 repas et distribué 500 paniers de denrées alimentaires de base, des vêtements, de la literie, des chaussures et d'autres nécessités à ceux qui avaient presque tout perdu. Pendant que plusieurs résidents faisaient la queue pour obtenir de l'aide de l'église ou du gouvernement, un vendeur de sucettes glacées haïtien a enchanté les équipes de secours par un geste altruiste formidable. Même si presque tous les Haïtiens vivant au Brésil luttent pour survivre en tant que réfugiés après qu'un tremblement de terre ait dévasté leur pays en 2010, cet homme a marché le long de la file de survivants pour distribuer toutes les sucettes qui lui restaient. Ces sucettes étaient en effet sa seule source de revenus. Un geste simple, un impact immense. Représentant moderne de la veuve pauvre, cet homme a senti qu'il devait aider les autres. Il a donné tout ce que Dieu avait mis entre ses mains. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, priez pour que le Seigneur vous permette d'imiter le Christ qui a tout sacrifié jusqu'à sa vie pour le salut et le bien-être d'autrui. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon roi. Pour ton amour, ta bienveillance, je t'aimerai, mon bien-aimé, source de vie, Dieu infini, je cesserai de te louer. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclamerai ta sainteté. Je célébrerai ton nom, toi mon roi. Pour ton pardon et ton salut, je t'aimerai, Seigneur Jésus, ô Dieu fidèle, Emmanuel, mes mains s'élèvent pour t'exalter. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom,
sainteté, je célébrerai ton nom. Toi, mon roi, je célébrerai ton nom. Je proclamerai ta sainteté, je célébrerai ton nom. Toi, mon roi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Aucun problème pas trop grand, vous y trouve solution. Aucune montagne pas trop haute, vous y qu'à monter. Aucun tempête trop violent, vous y calmer. Aucun chagrin trop amer, vous y consoler. Si l'instant est l'oiseau des épaules, fardeau les mondes entiers. Moi, me connais, les capables, soutenir moi tous les temps. Si l'instant est l'oiseau des épaules, fardeau l'humanité. Moi, me connais qu'ils amènent, ni pas pour l'espoir tomber. Saisis, dire-toi qui souffert, vini à Zodi, et beaucoup de toi la paix. Aucun problème pas trop grand, vous y trouve solution. Aucune montagne pas trop haute, vous y qu'à monter. Aucune tempête trop violente, vous y calmer. Aucun chagrin trop amer, vous y consoler. Si l'instant est l'oiseau des épaules, fardeau les mondes entiers. Moi, me connais, les capables, soutenez-moi tous les temps. Si l'instant est l'oiseau des épaules, fardeau l'humanité. Moi, me connais, qu'ils amènent, ni pas pour l'espoir tomber. Qui le Covid finit faire sur l'apparition dans notre monde, voilà 2 ans de cela. L'être humain peut vivre systématiquement dans la peur, dans le stress et dans l'angoisse. À la moindre annonce des autorités, l'annonce d'un nouveau variant, nous trouvons Bandimoun paniqué à nouveau. Nous tous nous finissons témoins du phénomène du panic buying, par exemple, dans diverses parties du monde, y compris chez nous à Maurice. Et quand nous réfléchissons bien sur ce phénomène de panic buying, nous pourrons nous compte que c'est en fait un de mes symptômes de ce qui nous capable appelle le panic thinking, c'est-à-dire un état d'esprit que l'être humain est continuellement stressé, continuellement angoissé par rapport à tout ce qui peut passer autour de lui et ça impacter sa façon de penser. Aujourd'hui, de plus en plus, nous trouvons des gens qui pensent au Covid et je peux être raga qui est capable d'arriver, qui est capable d'arriver, je bonne famille, je bonne camarade à cause du Covid. Et ça panic thinking là, c'est ce qui finit donne lieu
au panic buying. C'est-à-dire, man fin senti besoin à l'acheter de manière frénétique parce qu'ils ont peu un tracas, qu'ils sont capables de manquer quelque chose qui est essentiel pour la vie physique. Ce panic thinking finit aussi de lieu au panic talking. Sans cesse, nous donnons cause du Covid et du Covid. Dans les médias, les réseaux sociaux, c'est ce qui nous trouvait, c'est ce qui nous tendait, c'est ce qui nous lie. Mandimoun raconte la crainte par rapport au Covid. Ce panic thinking, cet état d'esprit négatif, il finit aussi de lieu au panic living. Mandimoun aujourd'hui, la vie focalisée sur le Covid. Qu'en est-il du croyant? Qu'en est-il du chrétien? Qu'en est-il de celui qui croit dans ce Dieu tout-puissant qui nous peut adorer en ce moment? Qu'en est-il de celui qui a en sa possession la parole de Dieu qui renferme de multiples promesses pour chacun de nous? Qu'en est-il de autres et moi? Est-ce que nous aussi, nous tombons dans le piège du panic thinking, du panic talking et du panic living? On vient pour venir avec moi dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, le chapitre 6 du livre de Daniel, une histoire qui est très connue de la Bible, l'histoire de Daniel qui est retrouvé enfermé dans la fosse au lion. Et nous pouvons, à travers cette histoire, découvrir l'attitude qui nous capables d'adopter, qui nous besoin d'adopter face aux épreuves de la vie, alors qu'il nous rentre dans cette nouvelle année. Bon, pour nous écouter ensemble et pour nous suivre en image le récit de l'expérience de Daniel dans la fosse au lion. Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent : « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi : « Roi Darius, vis éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale : « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit : « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi : « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, et lui dirent : « Sache, ô roi,
que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Enfermé dans une fosse entouré de lions, Daniel lui pour faire preuve de confiance dans bon Dieu. Et Daniel, parce qu'il fait preuve de confiance dans bon Dieu, il expérimente cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 12, le verset 2, que le prophète Ésaïe dit à ceci, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Qui fait nous permettre à Daniel pour avoir une confiance inébranlable dans ce bon Dieu, alors qu'il retrouve lui enfermé dans une fosse entouré de lions. À nous méditer ensemble sur cette expérience de Daniel au chapitre 6 de son livre et à nous découvrir ensemble le secret derrière cette confiance inébranlable de Daniel dans ce bon Dieu. Daniel, qui veut dire Dieu juge ou Dieu est mon juge, eh bien Daniel c'est un jeune hébreu qui peut vivre à l'époque du roi Joachim en Juda. Et Daniel, il peut faire partie de dommages collatéraux de la révolte de Juda contre l'Éternel. Et Daniel retrouve comment beaucoup d'autres Hébreux, beaucoup d'autres Juifs, les retrouvent déportés à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Et à Babylone, Daniel, il pouvait être un témoin puissant pour ce bon Dieu, à travers, par exemple, l'interprétation du rêve du roi Nebuchadnezzar au chapitre 2 du livre de Daniel. Et cette expérience, le témoignage de Daniel, le témoignage que Daniel fit rendre de la puissance de ce bon Dieu, eh bien, ça pour motive, ça pour pousse le roi Nebuchadnezzar pour place Daniel dans une position de leadership et d'autorité au sein de son royaume. Nous lirons ensemble dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, le verset 48, qui dit à nous ceci. « Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. » Daniel pour servir Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar, et Daniel pour continuer servir Babylone sous le règne de Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et là aussi, Daniel, il peut encore une fois être un témoin puissant pour ce bon Dieu grâce à sa réputation qui précède lui. Nous bougeons dans Daniel chapitre 5, nous pouvons donner le contexte qui peut amener nous à l'expérience de Daniel dans la fosse lion au chapitre 6. Daniel chapitre 5, les versets 13 et 14. Alors Daniel fut introduit devant le roi Belshazzar. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte
c'est de témoignage. J'ai appris sur ton compte ta réputation. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit des dieux. Ce texte, cette phrase extrêmement importante dans le livre de Daniel. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Daniel servit sous le règne de Nebuchadnezzar. Daniel continue de servir le royaume sous le règne de Belshazzar. Et Daniel continue de servir le royaume sous le règne d'un nouveau roi, le roi Darius, le roi des Mèdes. Et ça amène-nous dans Daniel chapitre 6, et nous lire avec vous les versets 1er et 2. Daniel chapitre 6, versets 1 et 2. Darius trouva bon, Darius c'est le nouveau roi, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel, élevé à une position de grande autorité par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le régime changeait. Mais Daniel, qui, au moment que Darius prend possession du royaume de Babylone, il a à peu près 70 à 80 ans, et Daniel, sa réputation tellement bonne, ce témoignage tellement puissant, que le nouveau roi, qui pas connu, le nouveau roi, non seulement, il peut nommer parmi un sur 3 chefs dans le royaume, mais Daniel, chapitre 6, le verset 3, dit nous que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. C'est-à-dire qu'après les rois Darius, Daniel, qui est un expatrié, Daniel, qui est un prisonnier de guerre, il pouvait l'homme le plus puissant de Babylone, après Darius, à l'instar de Joseph en Égypte. Et ça, l'intention du roi à l'égard de Daniel, eh bien cela pour susciter la jalousie, la colère, la frustration, la rage de les autres responsables du royaume. Moi dire bien la rage, puisque à 2 reprises, l'auteur pour dire nous que l'auteur utilise le terme tumultueux pour lui décrire la démarche des accusateurs, des ennemis de Daniel. Par exemple, au verset 6, Daniel chapitre 6, le texte dit « Puis ses chefs et ses satrapes, les ennemis, les accusateurs de Daniel, se rendirent tumultueusement auprès du roi. » Même mot dans le verset 11. Alors ces hommes entrèrent, je rentre dans la maison de Daniel, ces hommes entrèrent tumultueusement. En hébreu, ce terme qui traduit ici par tumultueux, c'est le mot ragash. Et le mot ragash, c'est un mot qui évoque une grande colère, la rage, un petit peu comme celle du diable qui fait une vigne dans ce monde, selon Apocalypse 12, verset 12, animé d'une grande colère contre l'humanité. Ce qu'on est à nouveau l'année, les synonymes de résolution, les synonymes de nouveaux projets, d'espérance, d'espoir. Mais il est important qu'en tant que croyants, en tant que chrétiens, qui nous conscients, qui au fur et à mesure qui nous avançons dans le temps, eh bien la vie, sans qu'il nous pessimiste, mais qui nous réaliste, nous puissions rendre compte que la vie peut venir de plus en plus difficile parce qu'il nous peut vivre dans les derniers jours de l'histoire de ce monde. Tout ce qui peut passer autour de nous, chers amis, c'est un signe que la fin de ce monde peut rapprocher à toute vitesse et surtout que Jésus, notre bienheureuse espérance, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, peut retourner très bientôt. Et selon l'apôtre Paul, en 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er, l'apôtre Paul pour dire dans les derniers temps, sans qu'il nous tombe dans le pessimisme, mais nous sommes réalistes, dans les derniers temps, dans les derniers jours plutôt, il y aura des temps difficiles. Plus les années passent, plus la vie devient difficile. Parce que Apocalypse 12, verset 12, dit nous que le diable, il descend vers nous, il vient dans le monde que nous vivons,
animé d'une grande colère, d'une la rage, sachant qu'il a peu de temps. Le diable, il connaît, il est conscient qu'il y reste tigit les temps devant lui. Il connaît qu'il y reste tigit les temps avant que Jésus retourne et mette fin à ce règne, à cette domination ici-bas. Le diable conscient qu'il y reste tigit les temps avant cette destruction finale. Et donc, qu'il y fait? Eh bien, il œuvrait avec de plus en plus de force et de détermination contre le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour cela que nous trouvons un fléau qui peut augmenter jour après jour. Jour après jour, dans notre société, nous trouvons la violence qui augmente. Jour après jour, nous trouvons une catastrophe naturelle qui peut frapper le monde dans diverses parties. Jour après jour, nous trouvons un accident qui augmente, une maladie qui augmente, la méchanceté, la corruption qui augmente. Jour après jour, nous trouvons qu'il y a de plus en plus de souffrance dans le monde dans lequel nous vivons. Qui nous l'attitude, qui nous l'état d'esprit face à tout ce qui peut passer autour de nous. Comment est-ce que nous pouvons vite tomber dans le piège du panic thinking, du panic talking et du panic living? En cette nouvelle année qui nous vient devant nous, comment nous pouvons faire pour nous capables, à l'instar de Daniel, et n'a une confiance inébranlable dans bon Dieu face à la vie qui peut venir de plus en plus difficile. Nous retournons dans Daniel chapitre 6. Un ennemi de Daniel, animé d'une colère diabolique, eh bien, je peux essayer piège Daniel. Je peux essayer piège lui et je peux essayer attaque sur l'éthique professionnelle. Parce que la corruption à l'époque, c'était quelque chose de très courant dans la société. Et donc, dans Daniel chapitre 6, le verset 4, la Bible dit « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. » Mais, parce que l'éthique professionnelle de Daniel lit sans faille, le texte poursuit et dit « Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, Daniel était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. » Mais la colère, la rage des ennemis de Daniel est tellement forte qu'ils ne sont pas pour les autres découragés par l'intégrité de Daniel. Et donc je décide pour attaquer un l'aspect plus important, plus critique de la vie de Daniel. Je décide pour attaquer à la foi de Daniel, à la vie spirituelle de Daniel. L'ennemi de Daniel, je décide pour attaquer à une croyance fondamentale de Daniel. Je décide pour l'attaque Daniel sur relation avec ce bon Dieu. Je décide pour tester l'allégeance de Daniel à son Dieu. Verset 5, nous toujours dans Daniel chapitre 6, « Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Et donc, tout de suite, je t'ai étudié la loi de Dieu, je plonge dans Exode chapitre 20 et le verset 3, et je ne vais pas bizarre loin, puisque déjà au verset 3, je me rends compte que Daniel lui adore un seul bon Dieu. Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et donc, qu'est-ce que je fais? Inspiré par cette rage, cette colère satanique, eh bien, je vous crée un autre bon Dieu pour essayer piège Daniel, pour tester l'allégeance de Daniel. Chapitre 6, versets 6 et 7. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, et ils parlèrent ainsi, « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pour autant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Cette proposition place le roi Darius au niveau des divinités de son royaume. Tout le monde pour adorer moi, tout le monde pour prier moi pendant 30 jours. Eh bien,
cette proposition, il pour flatter l'ego du roi Darius qui, naïvement, parce qu'il n'est pas péconné qui peut passer dans les coulisses de son royaume, il n'est pas péconné qui peut passer dans l'invisible, naïvement, Darius lui valide cette loi, lui appose le sceau des Mèdes et des Perses et lui rend cette loi irrévocable, immuable, inchangeable. C'est-à-dire que la loi qui Darius passait, c'est la loi qui lui-même n'est pas pour capable de révoquer, n'est pas pour capable d'annuler. Et donc, depuis ce moment-là, et pendant 1 mois, 30 jours, aucune la prière offerte, sauf au roi Darius, sinon, c'est la fosse au lion, c'est la mort certaine. Daniel, il besoin démontrer maintenant à qui il peut offrir son allégeance. Au roi Darius ou au roi des rois, son bon Dieu. Les amis, pareil comme Daniel, nous aussi, nous pouvons appeler pour démontrer à qui nous pouvons offrir nos allégeances, à qui nous appartenir, au Dieu créateur ou à l'adversaire de Dieu, le diable Satan. Ça conflit entre Dieu et le diable est décrit dans le livre de l'Apocalypse, particulièrement au chapitre 13 et 14, un conflit qui fait que nous retrouvons devant 2 options. Apocalypse chapitre 14, le verset 7, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Ou bien, Apocalypse 13, le verset 4, « Adorez le dragon. » 2 options devant nous. Adorons Dieu, le Créateur, ou offrir nous allégeance à l'adversaire de Dieu, le diable. Et pareil comment à l'époque de Daniel, ce conflit de notre époque, ce conflit du temps de la fin entre Dieu et Satan, eh bien, c'est un conflit qui est également centré sur la loi de Dieu. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, Jésus il peut mettre en opposition le sceau de Dieu à la marque de la bête. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. La Bible dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, de la marque tamponné, le front des serviteurs de notre Dieu. » Le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le signe qui doit appartenir à Dieu, eh bien, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Paul explique cela dans Éphésiens chapitre 1er et le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13, l'apôtre Paul dit « En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. » Au moment que nous acceptons Jésus comme nous sauveur, comme nous Seigneur personnel, chose qui nous fait par le baptême, eh bien, bon Dieu, scelle-nous par sur l'Esprit Saint. Bon Dieu, accorde-nous ce Saint-Esprit. Bon Dieu, remplis-nous de ce Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit opère une transformation interne dans nous la vie. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui peut aider nous pour crucifier le vieil homme, pour crucifier, pour abandonner nos mauvaises habitudes, nos mauvaises mentalités, pour faire de nous une nouvelle création. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui peut permettre nous de passer des ténèbres, de l'ignorance, de l'erreur, à la lumière, à la connaissance, à la vérité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui peut imprégner nous du caractère de Jésus, c'est lui-même qui peut faire nous une bonne fils et bonne fille de Dieu. Et ce travail, cette œuvre du Saint-Esprit en nous, il peut refléter à l'extérieur par la vie en harmonie avec les commandements de Dieu. C'est pour cela qu'Apocalypse, le chapitre 14, le livre de l'Apocalypse, mettant en lumière ce conflit entre Dieu et Satan. Et donc, Apocalypse chapitre 14, le verset 12, dire ceci, c'est ici la persévérance des saints. Voilà comment nous reconnaître, nos enfants bon Dieu.
je garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Scellés par l'Esprit Saint, nous reflète le caractère de Jésus dans la vie. C'est pour cela que Paul peut dire dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Remplis du Saint-Esprit, nous rejette le péché, parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, et nous vivons en opposition dans l'obéissance à la loi de Dieu. Et dans le cadre de ce conflit des derniers temps, conflit entre Dieu et l'ennemi de Dieu, le diable Satan, dans le cadre de ce conflit des derniers temps, nous choisir par le Saint-Esprit qui anime nous, qui éclaire nous, qui guide nous, nous choisir pour être fidèles au commandement de Dieu, surtout le 4e commandement, parce que l'autre facette du sceau de Dieu, le sceau de Dieu, il commande à une pièce de monnaie à 2 facettes. Une facette, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans nous la vie, qui transforme nous de l'intérieur. Et l'autre facette du sceau de Dieu, ce qui est reflété à l'extérieur, c'est le sabbat. Parce que l'autre signe qui doit appartenir au Dieu créateur, c'est le sabbat du 7e jour. Ézéchiel chapitre 20, le verset 20. Ézéchiel le chapitre 20, le verset 20. Bon Dieu dit « Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous le signe, un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Votre envie, exhorte chacun de nous en cet instant. Exhorte-nous pour ne pas laisser nous emporter à tout vent de doctrine, surtout Internet. Mon envie, exhorte-nous pour nous parler chez nous et aller dans toutes les directions théologiques par rapport à tout l'enseignement, toute l'information qu'il y a autour de nous. Mais mon envie, encourage chacun de nous pour nous étudier nous la Bible de manière personnelle. Mon envie, encourage-nous pour nous étudier en cette nouvelle année la parole de Dieu de manière assidue, dans l'esprit de prière et surtout sous l'éclairage, sous l'inspiration de l'esprit de Dieu. Et quand nous faisons cela, quand nous pouvons étudier la parole de Dieu comme en besoin, nous pourrons nous compte que la marque de la bête, c'est pas un signe visible. La marque de la bête n'a rien à voir avec un code barre, une puce électronique ou même le vaccin contre le Covid. Mais quand nous pouvons étudier nous la Bible comme en besoin, nous pourrons nous compte que la marque de la bête qui apparaît au milieu de ce conflit entre Dieu et le diable, eh bien la marque de la bête, c'est une opposition au sceau de Dieu. La marque de la bête, c'est une contrefaçon du sabbat biblique. La marque de la bête, c'est un autre jour d'adoration que celui qui, bon Dieu, finit établir à la création. La marque de la bête de l'Apocalypse, c'est ce changement du jour d'adoration du 7e jour au 1er jour. La marque de la bête, c'est ce changement que l'ennemi finit opérer du jour d'adoration du samedi au dimanche, parce que l'objectif ultime de l'ennemi, c'est usurper l'adoration qui nous vise à rendre bon Dieu et gagne nous allégeance. En cette nouvelle année, mon vie invite chacun de nous. Mon vie invite-nous en tant que croyants, en tant que chrétiens. Mon vie invite-nous pour recommencer étudier nous la Bible comme en besoin, parce que c'est aussi cela, la source de beaucoup de nos problèmes, la source de toute cette confusion qui peut régner dans le monde aujourd'hui. Dans le livre du prophète Osée, le chapitre 4, le verset 6, bon Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le croyant, le chrétien peut mourir spirituellement parce qu'il n'a pas pu étudier la parole de Dieu comme en besoin. Il peut lire à gauche, à droite, toutes sortes de théories, alors qu'il a besoin de passer le temps dans l'étude sérieuse de la parole de Dieu. Mon envie, encourage-nous en cette nouvelle année pour nous redonner la parole de Dieu, la place qu'il y méritait dans nous la vie. Et si nous recommençons à étudier nous la Bible sérieusement, sous l'éclairage, l'inspiration du Saint-Esprit, nous pourrons nous compte que le vrai test,
Ce n'est pas le Covid. Mais le vrai test, pareil comme pour Daniel, le test final dans les derniers temps, par rapport à nous l'allégeance. Le test final est pour centrer sur la loi de Dieu, plus particulièrement le 4e commandement, le sabbat, qui est aussi le sceau de Dieu. Le Covid, ce n'est pas le vrai test. Toutefois, le Covid est riche en leçons pour chacun de nous, n'est-ce pas? Parce que le Covid, qui les fait? Il rappelle nous qu'il nous peut vivre dans le temps de la fin. Le Covid, il rappelle nous au cas où nous oublions que nous la vie est bien fragile. Donc, nous besoin prêts chaque jour de nous la vie. Chaque jour, nous besoin capables, pareil comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 22, verset 20, dire Amen, viens Seigneur Jésus. Le Covid, ce n'est pas le vrai test. Le Covid, ce n'est pas le test final, mais quand même le Covid, l'INVIN rappelle-nous que l'être humain, malgré mon avancée scientifique, malgré mon progrès dans le domaine de la médecine, l'être humain pas capable sauve nous. L'argent pas capable sauve nous. Et donc nous besoin attache-nous à Dieu parce que le psaume 3, le verset 9, le psaume 3, le verset 9 dit à nous le salut vient de l'Éternel. Le Covid, ce n'est pas le vrai test. Le Covid, ce n'est pas le test final. Mais le Covid, quand même, il rappelle-nous qu'il nous capable de perdre nous bien-aimés brutalement, sans qu'il nous gagne les temps, dans certains cas, guette notre visage une dernière fois. Et donc, nous besoin, comme Jésus exhorte nous dans Jean 13, verset 34, nous besoin comptant nous prochains, aujourd'hui, maintenant et chaque jour. Nous besoin passe du temps avec notre famille. Le Covid, ce n'est pas la fin. Le Covid, ce n'est pas le vrai test, ce n'est pas le test final, mais le Covid rappelle-nous que notre situation est capable de changer du jour au lendemain. À tout moment, la loi est capable de sortir et nous perdre nos libertés. Aujourd'hui, nous sommes capables de sortir. Demain, c'est le confinement. Nous tout bloqués. Le Covid rappelle-nous donc dans ce conflit des derniers temps qui, du jour au lendemain, la loi est capable d'être proclamée et nous perdit nos libertés. Comment bon Dieu finit révèle cela à Daniel, en Daniel chapitre 7, le verset 25, que bon Dieu dit à Daniel que l'ennemi de Dieu, le diable, il peut essayer change les temps et la loi. Et la seule loi parmi les commandements de Dieu qui n'a un lien avec le temps, c'est le 4e commandement, c'est la loi relative au sabbat, la loi relative au sceau de Dieu. On redit encore une fois, à nous pas laisser-nous emporter, chers amis, chers croyants, chers chrétiens, à tout vent de doctrine, mais à nous étudier pendant cette nouvelle année, à nous étudier nous la Bible de manière personnelle, parce que le prophète Ésaïe dit à la loi et au témoignage, si nous pas cause d'après la parole de Dieu, pas pour les jours, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si nous rêvons, croyants, chrétiens qui ancrés dans la parole de Dieu, nous pourrons nous compte qu'au fur et à mesure qui nous rapproche nous du temps de la fin, et c'est bien évidemment le cas actuellement, eh bien, au fur et à mesure qu'il nous approche du temps de la fin, nous pourrons retrouver nous confrontés à une loi qui oblige nous observer non pas le sabbat biblique, le sceau de Dieu, mais le dimanche, la marque de la bête. Parce que l'objectif du diable, c'est gagner nous allégeance, c'est usurper l'adoration qui nous besoin rendre à nous bon Dieu. Qui nous peut faire quand nous pourrons retrouver nous, comme Daniel, face à notre propre fosse au lion? Est-ce que nous pouvons tomber dans la panique, dans l'angoisse, dans la peur? Est-ce que nous pouvons céder face à la pression? Est-ce que nous pouvons renier nous la foi? En cette nouvelle année, comment nous sommes capables de faire confiance dans bon Dieu face à cette vie qui peut venir de plus en plus difficile, particulièrement pour ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont envie de recevoir le sceau de Dieu
dans la vie. Pendant un mois, la loi oblige une allégeance totale de tout Dimoun au roi Darius, sinon c'est la fosse au lion, c'est la mort certaine. Tout Dimoun dans le royaume, je plie à cette nouvelle loi, sauf cet irréductible croyant Daniel. Et en conséquence, parce qu'il a loi ban père irrévocable, le roi lui-même peine à pouvoir change sur la loi, eh bien Daniel l'y est jeté dans la fosse au lion selon la nouvelle loi en vigueur dans le pays. Bonheur, le lendemain matin, le roi Darius l'y précipite et à la fosse au lion parce qu'il tient à l'espoir par rapport à tout ce qu'il entendait le Daniel, par rapport au témoignage de Daniel. Le roi Darius, quelque part, tient l'espoir que le Dieu de Daniel finit intervenir en ce faveur. Et c'est ce qui finit arrivé, effectivement, selon le témoignage de Daniel lui-même. Daniel chapitre 6, le verset 21 et 22, et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, roi, je n'ai rien fait de mauvais. » L'ange de Dieu, envoyé dans le texte, l'envoyé de Dieu qui ferme la gueule des lions, c'est le même envoyé qui fait une marche avec les amis de Daniel dans la fournaise ardente au chapitre 3. Et au chapitre 3, cet envoyé de Dieu, il est décrit comme un fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même. Chers amis, le créateur des lions, le lion de la tribu de Juda, l'Invin impose un jeûne d'une nuit au lion dans la fosse. Et le verset 23 de Daniel 6, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Qui finit permettre Daniel et n'a une telle confiance dans ce bon Dieu alors qu'il est retrouvé enfermé dans une fosse, dans l'obscurité, entouré de lions. Quel est le secret derrière cette confiance inébranlable de Daniel dans ce bon Dieu? On nous retourne au début du chapitre 6. Daniel chapitre 6, le verset 3, qui pour moi est la clé de cette expérience de Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 3 renferme le secret de la confiance de Daniel dans ce bon Dieu. Daniel 6, verset 3 dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes, qui fait parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Daniel tient en lui le rua. Le rua, c'est le terme que l'Ancien Testament utilisait pour faire référence à l'esprit de Dieu. Le rua, c'est cet esprit qui est présent au jour de la création, qui peut mouvoir sur les eaux dans Genèse chapitre 1er. Et ce rua, c'est ce qui nous appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mentionné 11 fois dans le livre de Daniel. Et 7 fois, le 11, le Saint-Esprit l'est mentionné par rapport à sa présence dans la vie de Daniel. À nous essayer visualise cela. Dans ce palais royal, là côté n'a tout le confort possible, le roi Darius pas capable dormir. Darius sur l'esprit troublé, Darius d'un état de panique, Darius dans l'angoisse. Enfermé dans une fosse, dans l'obscurité, entouré de lions, Daniel en paix. Daniel a confiance dans ce bon Dieu parce que Daniel, c'est ce croyant qui finit imprégné de la présence divine. Daniel, c'est ce croyant qui finit qu'on cultive, qui finit qu'on recherche quotidiennement la présence de Dieu
dans cela vie. Daniel, c'est celui qui finit scellé par bon Dieu. Daniel, c'est ce croyant qui remplit de l'Esprit de Dieu. Et parce que Daniel est rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien, il connaît qu'il ne faudrait pas qu'il y attende qu'il l'épreuve frappée pour lui apprendre à faire confiance sur bon Dieu. Daniel 6, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Nous dit il bien caché parce qu'il y a une menace de mort, n'est-ce pas? Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Nous dit il peut barricade partout par peur. Non. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme jamais auparavant. Non, comme il le faisait auparavant. La menace de la fosse au lion pas change non dans la vie spirituelle de Daniel. Il est capable de faire les discret pendant 30 jours parce que la loi est en vigueur seulement 30 jours. Daniel est capable de prier en secret dans son équerre. Daniel est capable de chanter tout ce van cantique préféré, mais dans son équerre. Daniel est capable aussi, face à cette épreuve, à cette menace, il est capable de décider pour décréter une journée de jeûne et de prière spéciale. Daniel est capable de décider pour organiser une scène de prière avec toute l'église. Rien de tout cela. Parce que Daniel, contrairement à l'erreur qui souvent nous fait en tant que croyants, Daniel pas vivre sur la foi dans l'urgence, mais Daniel vit sur la foi au travers d'une relation quotidienne avec ce bon Dieu. Daniel n'est pas le recherche bon Dieu uniquement quand il peut rencontrer une difficulté. Mais Daniel, il recherche la présence de Dieu chaque jour de sa vie. Daniel, c'est ce croyant qui comprend qu'il est bien imprégné de la présence du Seigneur chaque jour de sa vie à travers la prière, à travers l'adoration, à travers le jeûne et à travers l'étude de la parole de Dieu. À nous essayer de visualiser ça encore une fois. Darius, dans ce palais royal, là côté là, tout le confort qu'il nous est capable d'imaginer et souhaiter dans la vie. Darius pas cadeau. Darius sur l'esprit troublé, Darius peut paniquer, Darius dans l'angoisse. Enfermé dans une fosse, dans l'obscurité, entouré de lions, Daniel en paix. Daniel, il a confiance dans ce bon Dieu, parce que Daniel est rempli de l'esprit de Dieu. Daniel finit scellé par Dieu. Et parce que Daniel est rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien, il connaît qu'il est capable de faire face, reste fidèle face aux grandes menaces de l'ennemi. Eh bien, il faudrait qu'il est fidèle dans les petites choses de la vie de tous les jours. Allons rapidement dans le premier chapitre du livre de Daniel. Daniel chapitre 1er et le verset 8, qui dit à nous ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel, il refuse, mange de la nourriture qui provenait de la table du roi pour la simple et bonne raison qui, dans cette culture de l'époque, manger à la table du roi, c'est synonyme d'allégeance au roi. Manger à la table du roi, c'est accepter, considérer les rois comme un bon Dieu. Manger à la table du roi, c'est accepter, offrir sur l'adoration au roi. Le refus de Daniel pour manger de la nourriture qui vient de la table du roi, il dépasse le cadre du végétarisme, il dépasse le cadre des lois de la santé. Le refus de Daniel pour manger de la nourriture qui vient de la table du roi, il rentre dans le cadre de ce conflit entre Dieu et le diable, un conflit qui présente tout le long du livre de Daniel et tout le long de la vie de Daniel. Daniel, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas fini d'attendre la fosse au lion pour guetter s'il est capable d'être fidèle à ce bon Dieu. Mais parce qu'il est scellé de l'Esprit.
Daniel, il connaît qu'il, pour être capable de rester fidèle face aux grandes menaces de l'ennemi, eh bien, il faudrait qu'il est fidèle dans les petites choses de la vie de tous les jours. Il faudrait qu'il est fidèle dans les petites décisions de la vie quotidienne. La victoire, chers amis, nous obtenir avant qu'il nous rentre dans la fosse au lion. À nous essayer de visualiser cela une dernière fois. Dans ce palais royal, là côté a tout le confort imaginable. Darius a bien sommeil. Darius dans panique, Darius dans l'angoisse, Darius sur l'esprit troublé, sur la tête fatiguée, enfermé dans une fosse, dans l'obscurité, entouré de lions. Daniel en paix. Daniel a confiance dans ce bon Dieu parce que Daniel l'est rempli de l'Esprit de Dieu. Daniel scellé de l'Esprit de Dieu. Et parce que Daniel l'est rempli avec l'Esprit bon Dieu, eh bien Daniel pouvait être un témoin puissant pour ce bon Dieu à Babylone. Daniel chapitre 6, la conclusion de ce chapitre, de cette expérience. Daniel chapitre 6, les versets 25, 26 et 27. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. C'est un dimoun qui n'a angoissé pendant la nuit qui peut dire cela. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Chers amis, chers croyants, chers chrétiens, mon souhait pour cette nouvelle année qui rapproche nous du retour de Jésus, qui rapproche nous de la fin de ce monde, mon souhait pour eux et moi, c'est qu'il nous capable, démon bon Dieu, scelle-nous de son esprit. Mon souhait, c'est qu'il nous capable, démon bon Dieu, remplis-nous de son Saint-Esprit, pour qu'il nous capable vivre nous la foi au travers d'une relation quotidienne avec bon Dieu, basée sur la prière, basée sur la louange et surtout basée sur l'étude de la parole de Dieu. Mon souhait, c'est qu'il pendant cette nouvelle année, nous capables redonne à la parole de Dieu la priorité dans nous la vie, qui nous capables nourrir nous de ce pain spirituel. Mon souhait, c'est qu'il nous capables choisir pour être fidèles dans les petites choses, dans les petites décisions de la vie de tous les jours, et qui ainsi, comme une grande menace pour frapper nous, quand l'ennemi pour attaquer nous, eh bien, au lieu qu'il nous cède à la panique, au lieu qu'il nous cède à l'angoisse, à la peur, nous capables, comme Daniel, être remplis de confiance dans nous bon Dieu, et ainsi, vivre un témoin puissant pour bon Dieu autour de nous. Amen.
Hi, beloved saints. So wonderful to be here. So wonderful to share with you and to share a short word of encouragement for you and I together as we embark on the year 2022 that lies before us. The fact that we have made it to 2021 is to the honor and the praise of Jesus. So let me start off by saying that the Lord truly has been good to all of us. The fact that we've made it thus far is by His grace. Yes, it's been a challenging year, no doubt, but we've come through it. Let's take a moment to think about those that didn't make it. Let's remember their families. We think of those who have borne the brunt of COVID-19. And let's ask God to give them strength and courage through the trial that they will go. Some have lost loved ones, some have lost friends or perhaps colleagues, and some have gone through this trial themselves, and the Lord has brought them through. But we want to pray that God will strengthen each and every one. So this time we will pray and ask for the Lord's blessing. Father in heaven, thank you so much for this time we have to reflect on your goodness in this past year. We know, dear Lord, that we've lost many dear souls, and we want to pray a special measure of comfort and grace in the lives of those families, individuals that have lost friends, that have lost family members, and have lost loved ones. May you comfort us, dear Lord. May the consolation of the gospel fill our hearts with the joy of Jesus Christ and the hope of eternal life. May your Spirit guide us as we share briefly for a moment. In Jesus' name, amen. Well, friends, we want to take a moment to think about those, yes, that didn't make it, but we want to think of those who have borne the brunt of COVID-19, whether through illness or job losses. And we stand here on the brink, as I mentioned, of 2022, which stands before us as the great unknown. Yet at the same time, the knowledge of a faithful God who goes with us is so reassuring. Hebrews 13 verses 8 says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Isn't that good news? Verse 14 says, we have no lasting city, but we seek a city that is yet to come. Through Him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of the lips that acknowledge His name. I would like to challenge you as we go into this new year, the year 2022, to focus on developing a new level in your relationship with Jesus Christ. And that's for you and for me. Together, let's be determined to be more earnest, to be more zealous for the Lord. Time is running out. Let's be earnest in our study of the Bible, to determine to serve the Lord like we've never done before, and to pledge to Him that we will be His witnesses and strive to win souls for His kingdom. I want to live life with no regrets, don't you? And I want to stand before the Lord one day and say, Lord, I've offered you my all. I've done my level best, not because it brings me salvation, but because of your mercy and your abundant generosity in our lives. So let's not be lulled into a spiritual sleep by the enemy, who would make us believe that things will just keep on going on as they normally have. No, friends, the word of God has never failed. This world cannot go on indefinitely as it currently is. We know that the end is coming. We know that Jesus is coming. And this is good news, that Jesus is coming to bring hope, to bring life, and to take us to a better place. Time is running out. It should no longer be business as usual. So let's determine to start the year 2022 with a special commitment to the Lord. We look forward to the 10 days of prayer that will take place. We want to encourage you to participate. We know, yes, it will be via Zoom, and you will receive more information to that effect. Let's also pray for many to participate as well, so that we can draw strength and power from God's word and receive the power of the Holy Spirit for the year that lies ahead. Let's pray for a clear understanding of God's vision for His kingdom. Let's pray for God to make a way for us to have our business session as well, hopefully by the end of January, so that God's work can advance and go forward.
Let's pray for a window of opportunity to be opened so the work of God, the mission of God can be completed. Let's get ready and let's stay ready so that we can go home with our Lord Jesus Christ. Remember, no man knows the day or the hour. Let's be ready, let's stay ready, and let's work so that when Jesus comes, we will go home with him. God bless you for the year 2022. So let's have a special prayer for the year 2022 and the Lord's special blessing upon each one of you as his dear beloved saints. Father, I want to pray a special blessing on everyone, dear Lord, who calls on the name of Jesus. I want to pray that you will fill each one's heart with the presence of the Holy Spirit, from the very youngest, Lord, to the very oldest. You know each one of us by name. You know the challenges we have. You know the struggles we have to go through, dear Lord. You know the tough times that we've endured recently as well. We don't know what the future holds, dear Lord. We don't know what 2022 holds. But we know Jesus, that he's faithful, that he is ever true, that he is the one who will take care of us, who will provide for us, who will sustain us, who has never failed us. And Lord, I want to pray your blessings upon each one of us as we enter this year. May we walk with Jesus. May we never leave his side. May we not go to the left or the right, but let's stay on the straight and narrow path. And let's work for the night is coming. Let's share the good news of salvation. Let's share the hope that we have in Jesus Christ. So Lord, all honor, glory, and praise be to your majestic name. For we pray this in Jesus' name. Amen.